Avoir un toit, c'est le rêve de nombreuses personnes. Dans les années 1980, la conjoncture économique et l'augmentation de la population ont rendu l'accès à la propriété de plus en plus difficile. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le déficit annuel en logement est estimé entre 400 000 et 600 000 unités. Ce déficit s'accentue d'environ 40 000 à 50 000 logements chaque année. Pour répondre à cette préoccupation, le chef de l'État a lancé en 2013 le programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Il s'agit de faciliter l'accès des ménages à faible et moyen revenu à des logements décents à moindre coût. Avec un objectif de 60 000 habitations au départ, le programme est passé à 150 000 logements sur la période de 2016 à 2020. Ce sont des maisons individuelles évolutives, des maisons en bande et des maisons en hauteur. Les coûts sont de 12 500 000 francs CFA pour les logements sociaux et de 23 millions de francs CFA pour les logements économiques. Pour y avoir droit, il faut avoir un revenu mensuel inférieur à 400 000 francs CFA et ne posséder aucun bien immobilier. Pour ceux qui ne sont pas éligibles à ces critères, le programme propose des logements de standing, des terrains semi-viabilisés ou entièrement viabilisés. Lancé en 2013, le programme suscite de grands espoirs. L'engouement des populations ne s'est pas fait attendre. Il y a ce qu'on appelle des aspirations. Et depuis toujours, j'ai aspiré, même étant étudiant, j'ai aspiré à avoir ma maison. Et je disais à mes amis que louer une maison à vie, c'est aussi une autre forme de prison. Dans un premier temps, nous avons eu les formations, il fallait aller souscrire. Ce que nous avons fait, sans difficulté. Et puis bon, il y a eu, j'emploie le langage technique des promoteurs, et nous avons créé ce qu'on appelle un compte séquestre. Et c'est avec ce compte séquestre-là que nous avons versé les 12 millions. Et puis bon, nous avons fait notre part, eux ils ont fait leur part. Je voudrais au passage dire merci au gouvernement. Parce que le gouvernement nous ayant facilité la tâche, c'est une autre forme d'exonération. Ça fait que le coût était quand même amorti et notre banque nous a prêté et nous avons payé. Bon, d'abord, je me suis rendu au Céphale et je me suis fait enregistrer. Bon, on m'avait dit de choisir un promoteur. Voilà, je suis seulement allé faire l'abonnement, puis j'ai eu l'eau. L'électricité, c'est pareil. Je n'ai pas eu de soucis. Voilà. Au niveau des canalisations, quand il pleut, je n'ai même pas de soucis. Tout va bien. Tout se passe bien en merveille. Voilà. Je remercie le gouvernement et le président de la République d'avoir initié les logements sociaux. Ça nous a arrangé tous parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter une maison. Et aujourd'hui, j'ai une maison. Je rends grâce à Dieu. Je l'ai eu à 8,4 millions. Ça, c'est le coût d'achat. Maintenant, les travaux annexes, je suis à près de 10-11 millions. On remercie le gouvernement parce que sans ce projet de logements sociaux, beaucoup comme moi n'allaient jamais acquérir une maison. Si moi je devais parler au président de la République, je pense que dans son programme de gouvernement, ce programme-là est celui-là qui nous intéressait le plus. Parce qu'avoir un chez-soi, c'est un projet de vie. Ça n'a pas été facile parce que d'abord, on nous a obligés, madame et moi, à être dans la même banque. Moi, j'étais dans une autre banque, elle était dans une autre banque. Quand ils ont calculé notre revenu, ils ont dit pour pouvoir financer la maison, il fallait qu'on fasse un regroupement. Donc, on a choisi d'être ensemble dans la même banque et c'est sur la base de nos 2 salaires qu'ils ont fait le calcul. Le fait même, l'initiative même qui a été prise de faire ces cités-là, ces habitats sociaux pour donner aux Ivoiriens, afin qu'ils puissent se loger correctement. Ça, c'est une très bonne initiative. Il faut que ça aille jusqu'au bout. C'est réel, je suis dans une maison construite avec cette politique de logements sociaux. Je l'ai acheté cash.
Moi, j'ai fait un paiement direct. Je ne suis pas passée par la banque. J'ai fait un paiement direct et les facilités m'ont été accordées de telle sorte que je puisse payer par tempérament. Voilà, donc ça a duré tout au plus, je crois, 3 ans. Alors, je pense que c'est un programme qui est le bienvenu pour les Ivoiriens qui sont économiquement faibles. Ça permet à tout Ivoirien qui n'a pas assez de moyens de pouvoir se loger décemment. Parce que j'avoue que les maisons sont bien, sont correctes. Ça a été bien fait, quoi. Les opérateurs immobiliers, maillons essentiels de la chaîne de production des logements, ne sont pas en reste. Pour le démarrage de ce projet, une quarantaine de promoteurs ont été sélectionnés. Avec ces promoteurs, 72 projets de logements sociaux ont été lancés en janvier 2016. Pour ces promoteurs, ce programme est une opportunité avec l'engagement et l'accompagnement total du gouvernement. Cet engagement de l'État porte sur la purge totale des droits coutumiers, la réalisation des VRD primaires, c'est-à-dire voirie, adduction en eau potable, électrification, télécommunications, assainissement, etc. et l'exonération des taxes fiscales et douanières. Je voudrais dire, sans l'appui réel de l'État, ces différents logements sociaux n'auraient pas pu voir le jour. Parce que l'État a quand même créé un cadre institutionnel qui a pu rassurer le plus grand nombre de souscripteurs, qui a aussi rassuré les promoteurs que nous sommes, qui a aussi rassuré, n'est-ce pas, les différentes banques. Donc la mayonnaise produite par ces 4 entités a permis de produire un certain nombre de logements. Nous avons suivi le programme bout en bout depuis 2013. Aujourd'hui, nous avons en notre actif un certain nombre de logements disponibles à être exploités par les différents acquéreurs. Vous pouvez le constater sur le site de OPES Holding. Nous avons environ 600 logements qui sont sortis de terre et une cinquantaine qui est déjà exploitée par des acquéreurs. Je dirais encore merci au gouvernement, merci au président d'avoir pensé à ça. Si ce programme n'existait pas, il aurait fallu le créer. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne peuvent pas être critiqués. Aujourd'hui, ça c'est une cité qui va abriter près de 2000 familles en plein Yopougon. Il n'y a pas une cité qui est mieux placée que celle-là. Déjà où nous parlons, il y a un arrêt de bus qui est déjà ici, à la cité. Donc le problème de déplacement, tout est réglé à côté de la zone industrielle. Au-delà de ça, les autres programmes du gouvernement, si vous êtes déjà allé à Songo, c'est une nouvelle ville qui est créée. Mais il y a 3-4 ans, il n'y avait rien, c'était la brousse. Les maisons existent. Et le gouvernement est en train de faire les voiries, en train de dégager. Ce n'est pas facile. Il fallait que les Ivoiriens croient en ce projet et qu'ils se jettent. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons réalisé la maison ado. Vous venez, vous avez vu, les gens habitent dans les maisons ado aujourd'hui. Je pense que c'est une mauvaise communication que les gens font du projet. Parce que nous, à notre niveau aujourd'hui, je vous assure que c'est maintenant même que les gens viennent. C'est vrai qu'au départ, les gens étaient sceptiques. Mais depuis les acquéreurs ont récupéré leurs clés, qui sont rentrés dans leur maison, on a toute une liste d'attente d'acquéreurs qui souhaiteraient avoir des maisons. Mais bon, malheureusement, on n'en a plus. Tout est déjà attribué. Voilà. Donc je pense que c'est une mauvaise communication que les gens font du projet. Alors, aujourd'hui, 12 000 logements sont sortis sur 60 000 qu'on devait faire et 150 000. C'est très peu, mais c'est le début. Il faut encourager quand même ceux qui ont réalisé ces maisons-là. Et il faut dire que pour que ces maisons soient en totalité habitables et habitées, il faut réaliser les VRD primaires, les stations d'épuration. Alors, les premières maisons ont été livrées et la suite est en train d'être mise en place avec un planning défini par le ministère qui le fait en fonction, évidemment, de la réalisation des VRD primaires. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, évidemment, qui ont soif de logement, on comprend bien, compte tenu du déficit, qui se sont inscrits. Il n'y a pas eu suffisamment de logements, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de demandes, l'offre n'a pas suivi. Et c'est dans ce sens que les premiers qui ont souscrit
seront logés. Et le gouvernement et les promoteurs, ayant pris la mesure de ce qui se passe, veulent passer à une vitesse supérieure, c'est-à-dire industrialiser cette chaîne de production-là. Pour la réalisation des logements, l'État a veillé à la qualité des matériaux utilisés. En effet, les différents matériaux utilisés sont homologués par le laboratoire du bâtiment et des travaux publics LBTP et pour s'assurer des bonnes pratiques utilisées et du respect des normes, le gouvernement prévoit un contrôle qualité effectué par le Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Dans le cadre du programme des logements sociaux, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a souhaité profiter de l'expertise du BNET dans le domaine et dans ce cadre, une convention d'assistance technique pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de logements sociaux dans le district d'Abidjan a été signée avec le BNET. Notre rôle, c'est d'abord au niveau administratif, qui consiste à valider les plans d'exécution des promoteurs, à valider les plannings des travaux, à valider l'organigramme de direction des travaux des promoteurs et à valider aussi les plans d'hygiène et de sécurité sur le chantier. Et pendant le déroulement des travaux, notre rôle, c'est de suivre la qualité des travaux par le respect des cahiers de charges, par le respect des normes et par la bonne exécution des travaux. Nous organisons aussi des réunions hebdomadaires de chantier avec les promoteurs pour voir un peu quelles sont les difficultés rencontrées et quelles sont les solutions techniques que nous pouvons apporter. Effectivement, dans le cadre de notre mission de contrôle, nous avons été saisis par les promoteurs sur le fait que ceux qui ont acquis leur logement procédaient à des modifications qui ne respectaient pas les normes. Nous, à notre tour, nous avons interpellé le ministère de la Construction qui, à travers ces brigades de contrôle de permis de construire, sont intervenus pour demander l'arrêt de ces travaux-là. L'ensemble des dispositions prises par le gouvernement a permis assez rapidement l'ouverture des chantiers sur les sites de Bingerville, Grand Bassam, Songon-Kassemblé, Yopougon-Cité-Ado et Anyama. En dépit des avancées notables, le programme connaît quelques difficultés. En cause, l'interruption des travaux par les détenteurs des droits coutumiers sur certains sites, le retard dans la réalisation des VRD primaires et le non-respect du cahier de charges par certains promoteurs immobiliers, sans oublier la vente par certains de ces promoteurs de plus de logements qu'ils n'en ont construits. Ces obstacles n'ont pas entamé la détermination du gouvernement et des promoteurs soucieux du bien-être des populations. Des mesures ont été prises pour pallier les insuffisances et manquements afin de permettre aux souscripteurs d'entrer en possession de leur maison dans un bref délai. Pour corriger ces faiblesses, des VRD primaires et secondaires ont été réalisés sous le contrôle technique du BNET. Les maisons réalisées, nous nous sommes rendus compte jusqu'à présent que les travaux de VRD, essentiellement l'assainissement, l'électricité, l'eau courante, ne sont pas allés au même rythme que les bâtiments, d'où des problèmes d'habitabilité. Le gouvernement a réalisé l'urgence et l'importance de ce dont nous plaignons depuis un certain moment. Aujourd'hui, le gouvernement a fait sa part. Et nous remercions le président, nous remercions le Premier ministre et le ministre de la Construction. Nous avons un contrat de construction de logements sociaux avec l'État de 3000 logements. Actuellement, nous nous trouvons sur le site de Bingerville. Nous avons 178 villas économiques de 4 pièces et 90 logements sociaux. Nous avons réalisé aussi toutes les voiries et réseaux divers secondaires sur ces 10 hectares. Et nous attendons de nous connecter sur les réseaux primaires prévus par l'État. Aujourd'hui, sur ces 386 logements, nous avons 97 logements qui sont livrés et habités. Toutes ces actions ont permis le 28 décembre 2017 la remise symbolique des clés de plus de 4000 habitations à leurs propriétaires. Aujourd'hui,
Des milliers de familles ont intégré ces maisons et y vivent depuis quelques années pour certains. Ma famille et moi, nous avons aménagé le 7 août 2018. Ce qui est intéressant au niveau des opérations immobilières, c'est qu'on est sûr que le terrain nous appartient. Parce que nous connaissons Abidjan, avec beaucoup de malhonnêtes au niveau des terrains là. Les opérations immobilières sont bienvenues. L'idée déjà de dire chaque Ivoirien doit avoir un toit, ça c'est déjà bon. Parce qu'aujourd'hui, un homme, quand tu as un toit, tu es à l'aise. Franchement. Parce que là, tu es garanti. Tu as garanti l'avenir de tes enfants et de tes futurs enfants. C'est vrai, beaucoup n'y croient pas parce qu'ils se disent que quoi? D'abord, le prix. Ils se disent, oh, ça c'est pour les hommes riches. Il y en a aussi, quand tu leur parles de ça, ils disent, oh, c'est faux, c'est faux. Mais pourtant, je peux leur dire que c'est une réalité. Bon, franchement dit, moi, cette année, mes enfants tous fréquentent au niveau du Bingerville. C'est pourquoi j'ai aménagé d'ailleurs. Bon, tout se passe bien. Au départ, c'était le transport pour rentrer à la cité. Mais maintenant, bon, ça va. Franchement dit, moi, selon moi-même, je suis satisfait de tout. Ces maisons nous ont été livrées, en tout cas pas avec tout ce que vous voyez dans cette maison-ci. Hein. Vraiment, il y avait un certain nombre de choses qui manquaient. Le gouvernement a fait sa part. Faire un programme de logement, c'est important. C'est important parce que tout le monde aspire à avoir un logement. Les maisons réalisées dans le cadre des logements sociaux répondent aux normes de commodité. Elles sont suffisamment éclairées par la lumière naturelle le jour, ce qui permet une véritable économie d'énergie. Les espaces verts et aires de jeu créent un environnement sain pour l'épanouissement des familles résidentes. Pour favoriser l'accès des autres souscripteurs encore dans l'attente, le gouvernement a pris des mesures urgentes, à savoir mobiliser des ressources pour solder la purge des droits coutumiers et les autres indemnisations restantes, mobiliser des ressources pour achever selon des procédures accélérées les travaux de VRD primaires sur l'ensemble des opérations en cours, réaliser l'audit des programmes en difficulté afin de proposer des mesures de poursuite, de cession et de liquidation, réaliser l'audit des souscriptions et des attributions des logements sociaux par les promoteurs immobiliers et la reprise par l'État de certains terrains non bâtis et leur cession à des opérateurs plus viables. À ces mesures s'ajoutent d'autres dispositions. L'une des raisons pour lesquelles le programme a connu quelques difficultés, c'est, j'allais dire, la lenteur à notre niveau, État de Côte d'Ivoire, dans la mobilisation des financements pour l'achèvement des travaux de VRD primaires et la purge des droits coutumiers. Voici des raisons qui ont participé parfois à ralentir le programme et à ralentir la livraison des logements. Aujourd'hui, avec le programme social du gouvernement, il y a naturellement une accélération, une prise en compte davantage encore, ça l'était déjà, mais davantage encore, hein, n'est-ce pas, avec la mise à disposition de fonds plus importants au niveau du programme des logements sociaux. Tous les Ivoiriens qui ont souscrit à ce programme de logements sociaux et qui veulent être remboursés, mais le seront. Bien évidemment, notre objectif, ce n'est pas le remboursement des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara a fait ce projet-là pour que la majorité de nos compatriotes aient des logements à bas coût. C'est ça l'objet. Donc nous nous attelons à les encourager au maximum à rester dans le programme et à livrer les maisons au fur et à mesure. Je voudrais dire tout de suite qu'il n'y a aucun promoteur immobilier qui a disparu. C'est extrêmement important. Lorsque des promoteurs ne sont pas performants, ils sont retirés et tous leurs acquéreurs et souscripteurs sont pris en charge avec un nouveau promoteur. Et les comptes séquestres dans lesquels nous avons sécurisé les paiements, nous avons sécurisé les apports de nos concitoyens permettent de rembourser ces acquéreurs-là. Si au-delà de 2 semaines ou bien de 3 semaines, vous avez des problèmes pour contacter votre promoteur, vous revenez simplement à la tour D, au 4e étage, à la direction du logement et logiquement, nous, on vous donnera toutes les informations nécessaires. Par ailleurs, le gouvernement a signé une convention avec des investisseurs internationaux pour la construction de logements destinés à la location-vente. Cette formule permet aux acquéreurs qui n'ont ni apport initial ni accès aux emprunts bancaires d'acquérir tout de même un bien immobilier et de devenir ainsi propriétaire.
Je voudrais dire simplement que la recherche des partenaires ayant des capacités techniques et financières beaucoup plus importantes est liée au fait que les promoteurs locaux qui sont avec nous sont certes en train de travailler, mais nous sommes dans un schéma où nous avons besoin de partenaires qui ont la capacité de mobiliser des financements de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus importante, qui ont besoin également, nous avons besoin également de ces promoteurs-là qui savent construire en hauteur et rapidement. C'est ce qui justifie la signature de ces 4 dernières conventions avec les grands groupes étrangers. Donc ces grands groupes étrangers avec lesquels M. le ministre a conventionné, donc avec l'État de Côte d'Ivoire, eh bien dans les mois qui viennent, vont mettre à disposition les premiers logements et vous aurez l'occasion, avec nous-mêmes, comme c'est d'habitude d'ailleurs, d'aller visiter les chantiers de ces grands groupes étrangers qui sont en train de venir. La relance, c'est aussi la phase de mise en œuvre de logements dans le cadre des locations-ventes. Parce qu'on s'est rendu compte en déroulant le projet durant ces dernières années que cet aspect-là manquait un peu au programme. Nous nous sommes dit, le ministre nous a donc instruit afin que les nouveaux promoteurs puissent construire des maisons qui vont rentrer dans un schéma de location-vente. L'avantage de la location-vente, c'est que ça nous permet d'éliminer automatiquement la problématique du crédit acquéreur. Puisque même si vous n'avez pas l'occasion, parce que vous êtes dans le secteur informel, d'avoir un crédit bancaire parce que vous n'avez pas suffisamment de garantie aux yeux des banques, au moins quand il s'agit de location-vente, vous n'avez plus besoin de crédit bancaire. Ce mécanisme de location-vente, nous avons signé déjà avec le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour pouvoir nous permettre d'avoir la possibilité de faire de la location-vente. Ce qui sous-entend que nos partenaires investisseurs étrangers viendront avec nous, ils sont déjà là. Nous avons déjà travaillé sur l'urbanisation, nous avons fait la politique de cette petite ville-là pour que tous les promoteurs qui sont dans la chambre puissent avoir des parcelles pour pouvoir faire leur promotion, mais on va minimiser le risque de construction en faisant venir, évidemment, les investisseurs qui ont des usines pour aller dans la volonté du gouvernement pour faire la production massive. Et le promoteur, en tant que promoteur de la chambre, fera sa partie promotion immobilière. Et après, il aura des agences immobilières pour la collecte des loyers pour ceux qui font de la location-vente. Parce qu'aujourd'hui, Jacquesville, ce n'est pas très loin. Il y aura la route, la Y4 qui va être mise en place, il y aura un pont qui va être là. Donc on sera à 10 minutes d'Abidjan. Ça va désengorger un peu Abidjan et ça permettra à tous d'avoir un habitat. La réalisation du programme présidentiel de logements sociaux et économiques est un vœu cher au président de la République. L'engagement du gouvernement pour en faire une réalité est encore plus fort aujourd'hui qu'hier. Aujourd'hui, je l'assure à nouveau, je l'ai dit avec force tout à l'heure, les conditions sont créées pour relancer les programmes de logements sociaux entrepris par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Tout est mis en œuvre pour que les promotions qui ont démarré soient rendues rapidement habitables. Tout est mis en œuvre pour que nous fassions les changements d'échelle qui permettra d'atteindre le plus rapidement possible les logements qui ont été promis. Avec la relance du programme présidentiel de logements sociaux et économiques, la facilité d'accès à des logements décents à moindre coût se renforce de jour en jour.